Bonjour, mon nom est Olivier Asselin, je suis réalisateur de longs métrages de fiction et je suis aussi professeur d'histoire de l'art et de cinéma à l'Université de Montréal. Necropolis, c'est un projet à long terme, disons que c'est un jeu vidéo grandeur nature en réalité augmentée, une manière de résumer un peu le projet. Et ce qu'on présente au FNC Pro, c'est un prototype d'une scène de ce jeu. Et donc ça peut être joué donc, ou sur un téléphone, ou sur une tablette, ou avec des lunettes de réalité augmentée. Nous on travaille avec les lunettes Epson, mais ça pourrait être des Google Glass ou des Vuzix. Et donc c'est des lunettes qui vont devenir plus accessibles dans quelques mois, puisque ça va atteindre le marché domestique. Et donc ce qui se passe, c'est quand on arrive, on a préparé ici au FNC Pro une sorte de décor de cinéma. C'est une petite pièce de 12 pieds par 12 pieds qui ressemble à un petit salon du 19e siècle. Et en fait, c'est un petit musée qui rend hommage à un personnage de fiction qui est tiré d'un roman de Jules Verne. C'est une cantatrice qui est morte sur scène, mystérieusement foudroyée par un regard. Et on ne sait pas trop pourquoi, comment, etc. Donc ça, c'est dans le roman de Jules Verne. Alors, donc dans cette pièce, vous allez dans ce petit salon, quand vous faites l'expérience du salon, tout d'un coup, le personnage lui-même, cette cantatrice, apparaît grandeur nature, un personnage virtuel grandeur nature apparaît dans ce petit salon. Et il y a une scène de 3 minutes. Donc, elle nous regarde, elle nous suit des yeux, elle se met à chanter, on peut tourner autour d'elle et la voir de près, de loin, etc. Et à partir d'un moment dans cette pièce, toute la pièce disparaît, elle est cachée par une pièce virtuelle qui est le théâtre, une modélisation 3D du théâtre sur lequel elle est morte. Donc c'est une expérience qui mélange la réalité telle qu'elle est, qu'on perçoit directement, et des ajouts virtuels, donc un personnage et un théâtre. C'est quand même la rencontre de deux mondes qui ne se sont pas souvent croisés, le jeu vidéo et la réalité augmentée. Alors on a travaillé avec le game engine dominant en ce moment, qui est très accessible, qui s'appelle Unity, et dans lequel donc, les game designers vont concevoir, construire tout un jeu avec les modèles 3D qui sont importés, avec les scripts qui sont associés aux objets, avec les différentes scènes du jeu. Et donc c'est quelque chose de très intéressant. Et on a réussi à faire dialoguer Unity avec la réalité augmentée pour que le décor soit le décor réel pour nos personnages virtuels. Donc c'est une rencontre très intéressante. Et par la suite, donc grâce à Miralupa, on a développé une petite application qui s'appelle Necropolis, qui est disponible gratuitement sur le Apple Store et le Google Play. Et à partir de cette application, bien, on peut se rendre dans ce lieu préparé que nous avons construit au FNC Pro et faire l'expérience de cette petite scène en réalité augmentée. Le point de départ, c'est vraiment un roman de Jules Verne. Le roman m'intéressait, c'est Le Château des Carpates. C'est un roman qui est un peu long à lire aujourd'hui. C'était destiné à un autre public d'un autre temps, mais il y a quand même une situation de départ qui est extrêmement intéressante. Cette histoire de la rencontre, bon, c'est une histoire d'amour, il y a un triangle amoureux, mais qui implique cette rencontre un peu très intéressante entre la mort et les nouvelles technologies de l'époque, qui étaient le phonographe et le cinéma à venir, on pourrait dire d'une certaine manière. Jules Verne n'avait pas rencontré le cinéma encore, mais il imagine donc qu'il y a une technologie qui permet d'enregistrer et de faire rejouer ad vitam aeternam le dernier concert de ce personnage. Donc ça me semblait être un roman idéal, une situation de départ idéale pour, disons, exploiter tout le potentiel narratif et expérientiel de la réalité augmentée, puisqu'il s'agit évidemment de fantômes. La réalité augmentée, quand on veut introduire des personnages virtuels dans l'espace réel, des personnages animés, interactifs, on est quand même dans la logique du fantôme. Ça m'intéressait de voir qu'au début de l'histoire du cinéma, très intéressant de voir que c'était une nouvelle technologie du cinéma, et puis un bon nombre de films qui ont été faits au début du cinéma étaient des films qui concernaient les fantômes, les revenants, le seuil entre la mort et la vie. Et c'était quelque chose qui était arrivé d'ailleurs à la photographie quelques années avant. La photographie spirit était une chose extrêmement populaire. Et donc c'est ça qui m'intéressait. On a toujours tendance à croire que les nouvelles technologies ne portent que sur l'actualité, alors que dans le fond, ils ont une dimension historique forte et ils ont cette capacité de faire ressusciter d'une certaine manière le passé historique, passé documentaire, mais aussi les êtres vivants par ces capacités d'enregistrement et de résurrection. C'est intéressant comme travail d'adaptation parce que quand on adapte un roman pour le cinéma, on adapte une structure narrative à une structure
qui peut être longue. Le roman, c'est une structure narrative longue, a une structure narrative plus courte qui est le film, 1h30, 2 heures, etc. Mais là, il y avait une dimension supplémentaire dans la mesure où il fallait adapter cette structure narrative longue à un espace. Donc 20 lieux. Il fallait commencer à penser à la structure narrative, à la spatialiser dans les lieux différents. Donc on a identifié des lieux importants qui sont dans le roman ou des lieux importants qui n'y sont pas, mais qui ont un intérêt dramatique fort. Donc il y a un théâtre évidemment, il y a un asile, il y a un manoir, donc des lieux qui sont... Donc c'est très intéressant, il faut imaginer donc ces personnages virtuels, interactifs, qui peuvent nous parler, auxquels on peut parler, peuvent nous apparaître dans un immeuble abandonné, si on décide de faire le jeu là, dans notre propre maison, si on décide de déployer une scène du jeu dans notre propre appartement. Et donc il y a un potentiel, il me semble, très intéressant pour ça.